Vous êtes fatigué? Ce n'est pas le manque de sommeil. Dormir 8 heures par nuit et se réveiller encore plus fatigué qu'avant de se coucher, ça devrait être impossible. Pourtant, des millions de personnes vivent ça tous les jours. Et ce n'est pas leur sommeil le problème. Combien de fois vous êtes-vous dit, bon, ce soir je dors tôt, demain je serai en forme? Et le lendemain, rien. Toujours cette sensation d'être vidé, comme si votre batterie ne se rechargeait jamais vraiment. Vous avez tout essayé, dormir plus, dormir mieux, changer d'oreiller, éteindre les écrans. Mais la fatigue reste là, collée à votre peau comme une ombre. Alors voilà la vérité que personne ne vous dit. Votre fatigue ne vient probablement pas d'un manque de sommeil. Elle vient d'ailleurs. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement d'où elle vient et comment y remédier pour de bon. La fatigue n'est pas ce qu'on croit. Pendant des années, on nous a répété la même chose. Dors 8 heures et tout ira bien. Sauf que la science moderne a découvert quelque chose de bien plus complexe. La fatigue chronique, celle qui ne part jamais vraiment, a des causes beaucoup plus profondes que le simple manque de sommeil. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Sleep Medicine a suivi plus de 12 000 personnes pendant 5 ans. Résultat? Environ 35% des participants qui dormaient entre 7 et 9 heures par nuit se plaignaient quand même d'une fatigue extrême au quotidien. Comment c'est possible? Parce que le problème n'était pas dans la quantité de sommeil, mais dans ce qui se passait le reste de la journée. Le vrai coupable, votre énergie métabolique. Votre corps fonctionne comme un moteur. Et comme tous les moteurs, il a besoin de carburant de qualité. Sauf que la plupart des gens carburent avec du mauvais essence, et ensuite ils s'étonnent que le moteur tourne mal. Le piège des glucides raffinés. Pain blanc au petit déjeuner, pâte à midi, snack sucré dans l'après-midi. Ce cycle fait exploser votre glycémie, puis la fait chuter brutalement quelques heures après. Et cette chute, c'est exactement ce qui provoque cette fatigue écrasante en milieu de journée. Des chercheurs de Stanford ont mesuré les niveaux d'énergie de 2 groupes sur 6 semaines. Le premier groupe mangeait normalement, avec beaucoup de glucides raffinés. Le second avait une alimentation riche en protéines, graisses saines et glucides complexes. Résultat? Le deuxième groupe rapportait 67% de fatigue en moins, sans changer quoi que ce soit à leur sommeil. Votre alimentation contrôle directement votre niveau d'énergie. Chaque repas est une opportunité de remplir ou de vider votre réservoir. La déshydratation invisible. Vous savez ce qui est dingue? Une baisse de seulement 2% de votre hydratation peut réduire vos performances cognitives de 30%. 2 petits pourcents. Et la majorité des gens vivent constamment dans cet état sans même le savoir. Parce que la soif, c'est déjà un signe de déshydratation avancée. Quand vous avez soif, c'est déjà trop tard. Votre cerveau, qui est composé à 75% d'eau, tourne déjà au ralenti depuis un moment. Une étude britannique a montré que boire 500 ml d'eau augmente le métabolisme de 30% pendant environ 1 heure. Ça veut dire plus d'énergie, plus de clarté mentale, moins de fatigue. Juste avec de l'eau. L'ennemi silencieux, l'inflammation chronique. Maintenant on entre dans le dur. L'inflammation chronique, c'est le tueur silencieux de votre énergie. Et contrairement à ce qu'on pense, elle ne vient pas d'une blessure ou d'une maladie visible. Elle vient de votre mode de vie. Le stress, ce vampire énergétique. Chaque fois que vous êtes stressé, votre corps libère du cortisol. C'est une hormone de survie, parfaite pour fuir un danger immédiat. Sauf que notre vie moderne nous met en état de stress constant. Boulot, relations, finances, réseaux sociaux. Le cortisol ne redescend jamais vraiment. Et ça épuise vos glandes surrénales. Littéralement. Elles produisent l'énergie dont vous avez besoin pour fonctionner au quotidien. Mais quand elles sont constamment sollicitées, elles finissent par s'épuiser. Résultat? Fatigue chronique, brouillard mental, irritabilité. Des chercheurs de Harvard ont découvert que les personnes avec des niveaux de cortisol élevés en permanence ont 4 fois plus de risques de développer une fatigue chronique sévère. 4 fois. L'inflammation alimentaire. Certains aliments créent une inflammation directe dans votre corps. Gluten pour certains, produits laitiers pour d'autres, sucre raffiné pour presque tout le monde. Cette inflammation force votre système immunitaire à travailler en permanence, comme s'il combattait une infection invisible. Et devinez quoi? Combattre une infection demande une quantité massive d'énergie. C'est pour ça que quand vous êtes malade, vous êtes fatigué. Sauf que là, l'infection n'existe pas vraiment. Votre corps se bat contre lui-même à cause de ce que vous mangez.
La vraie solution, reconstruire votre énergie cellulaire. Maintenant qu'on sait d'où vient le problème, parlons de la solution. Et non, ce n'est pas une pilule magique ou un hack bizarre trouvé sur Internet. Optimisez vos mitochondries. Les mitochondries, ce sont les centrales énergétiques de vos cellules. Chaque cellule en contient des centaines, et elles produisent l'ATP, la molécule d'énergie pure que votre corps utilise pour fonctionner. Le problème? Un mode de vie toxique détruit vos mitochondries. Mais bonne nouvelle, vous pouvez les réparer. Comment? Exercice régulier, même léger. Une marche de 20 minutes par jour augmente la production mitochondriale de 25%. Le jeûne intermittent active aussi la biogénèse mitochondriale, c'est-à-dire la création de nouvelles mitochondries. Et certains nutriments comme la CoQ10, le magnésium et les oméga 3 nourrissent directement vos centrales énergétiques. Le pouvoir du mouvement. On croit souvent que quand on est fatigué, il faut se reposer. Grosse erreur. Le mouvement crée de l'énergie. Une étude de l'Université de Géorgie a montré que 20 minutes d'exercice léger augmentent les niveaux d'énergie de 20% pendant 12 heures. 12 heures. Pas besoin de courir un marathon. Juste bouger. Marcher, s'étirer, danser dans son salon. Le mouvement oxygène le sang, active la circulation, réveille le métabolisme. Gérer le stress autrement. Méditation, respiration profonde, temps dans la nature, ça sonne cliché, mais ça marche. Une étude sur 5000 personnes a montré que 10 minutes de méditation par jour réduisent les niveaux de cortisol de 25% en seulement 8 semaines. Le stress ne disparaîtra jamais complètement. Mais vous pouvez apprendre à le gérer avant qu'il ne vous dévore de l'intérieur. Ce que ça change concrètement. Imaginez vous réveiller avec une vraie énergie. Pas cette fausse énergie du café qui vous fait cracher 2 heures après. Une énergie stable, constante, qui dure toute la journée. Imaginez ne plus avoir besoin de sieste, ne plus traîner cette sensation de brouillard mental permanent, ne plus vous forcer à sourire parce que vous êtes trop épuisé pour ressentir quoi que ce soit. C'est possible. Mais ça demande de regarder au-delà du sommeil et de s'attaquer aux vraies causes de la fatigue chronique. Votre fatigue n'est pas une fatalité. Elle est un message. Un signal que votre corps vous envoie pour vous dire que quelque chose ne tourne pas rond. Écoutez-le. Nourrissez-le correctement. Bougez-le. Gérez votre stress. Et regardez votre énergie revenir, pour de bon. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, likez et abonnez-vous pour plus de vérité sur la santé qu'on ne vous dit jamais.